Lors de notre précédente rencontre, je vous ai présenté l'introduction de Laudato Si. Là, nous allons maintenant prendre chaque chapitre l'un après l'autre, sur une dizaine de minutes chaque fois, de manière à rendre cela accessible. Et donc, les 6 chapitres de Laudato Si ont ceci de particulier, c'est qu'on alterne un chapitre très concret, un chapitre de réflexion, un chapitre très concret, un chapitre de réflexion, donc ce sera agréable. Tout d'abord, le premier chapitre. Le premier chapitre n'est pas très drôle parce que il nous dit la situation du monde, ce qui se passe dans notre maison. C'est ça le titre. Et donc il faut le regarder paisiblement, car nous sommes, dit le pape François, dans une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Et il faut le comprendre. Et la première chose que le pape nous dit, c'est que nous sommes dans une situation où il y a une différence entre la rapidité avec laquelle tout change, l'économie, l'agriculture, etc., et le cycle naturel qui, lui, nécessite beaucoup plus de lenteur. Et c'est sans doute cette accélération qui est incompatible avec la nature. Et donc, comment faire? Nous ne pouvons plus mettre ces choses sous le tapis. Donc les parties seront les suivantes. Tout d'abord la pollution et le changement climatique, ce sera la première partie. Ensuite, la deuxième partie, ce sera la question de l'eau, si importante. La troisième, la perte de la biodiversité. La quatrième, la détérioration de la qualité de vie des personnes. La cinquième, les inégalités planétaires. Et enfin, donc, les faiblesses de réaction et la diversité des opinions. Tout d'abord, donc, la question de la pollution et du changement climatique. Ces deux choses-là sont liées. La pollution, nous produisons chaque année des centaines de milliers de tonnes de déchets et François nous dit, mais écoutez, ces déchets ne sont pour beaucoup pas biodégradables. Nous devons donc prendre en compte cela pour l'avenir. Ces déchets vont participer à la modification du climat. Or, le climat est un bien commun. Le climat modifié dans un continent va rejaillir sur les autres. Le climat va rejaillir sur les eaux. Et donc, ce climat est changé principalement tout d'abord par ce qu'on doit accueillir comme une vérité tout à fait scientifique, c'est que il y a une grande partie du réchauffement global qui est due à l'activité et en particulier à l'accumulation des gaz à effet de serre. Et donc, il y a un effet, un cycle qui n'est pas favorable, comme en ce moment on constate que dans une vingtaine d'années, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. C'est un des multiples symptômes qui montrent qu'il y a un très grand réchauffement climatique. Et donc les choses ne seront plus comme avant. Et bien entendu, cela est associé donc à une fonte des glaces, une augmentation de niveau de l'eau dans les océans et donc des terres qui ne seront plus où on ne pourra plus vivre, qui ne seront plus les gens devront changer de lieu. Donc ce sont des changements radicaux et en particulier pour les plus pauvres qui souvent donc sont justement dans ces zones très proches de l'océan. Pensons par exemple au Bangladesh qui va peut-être pratiquement disparaître. Et ces effets ne cesseront pas d'empirer si nous maintenons nos modèles actuels de production. La question de l'eau, un peu plus précis. L'eau, je vais tout de suite dire la chose très importante que dit François, l'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial. Or, la situation de pollution par l'eau, de pollution de l'eau, par les détergents, par certains engrais, etc., fait que on est obligé de faire appel à des sociétés privées qui gèrent cette eau, si bien que petit à petit, l'eau qui était une affaire publique disponible à tous, l'eau coulait, était disponible, l'eau va devenir un objet de commerce et d'économie, et tout cela va être progressivement confié à des grandes sociétés, et donc
il faut absolument s'organiser pour que ce soit cependant un bien accessible à chacun, car c'est un droit pour chacun d'avoir accès à l'eau, car si on n'a pas accès à l'eau, euh, que se passera-t-il? Les pauvres seront dans des situations intolérables. De plus, l'eau devenant rare risque de devenir objet de guerre. L'autre grand problème, c'est la destruction des espèces, la perte de la biodiversité. Et François explique que non seulement il y a la perte de vivants nécessaires dans la chaîne des vivants, chaque espèce ayant une part d'équilibre avec les autres espèces, mais que c'est en dehors de leur utilité même, les espèces ont une valeur propre. Hein. Et donc un grand paradigme, c'est que l'être prédomine sur l'utile. Chaque espèce, chaque personne doit être considérée d'abord pour lui-même, pour son être, son importance, et non pas pour son utilité. Donc la tristesse que l'on a de perdre des espèces, ce n'est pas simplement que ces espèces ne pourront plus nous être utiles, nous être agréables, mais tout simplement qu'elles ne seront plus et ne seront plus. Et comme dit le pape François, elles ne loueront plus le Seigneur, mais elles ne seront plus, elles font partie du créé, elles font partie de ce qui est bon, comme cela est dit dans la Genèse. Le remplacement de la flore sauvage par une flore de culture. Dans de grands lieux, on supprime les arbres, les haies naturels et on le remplace par des arbres de culture pour utiliser le bois. Eh bien, cela crée une grande perte de biodiversité et capte énormément d'eau, ce qui crée de grands déséquilibres. Vous voyez ainsi, donc, le pape François passe en revue tout ce qu'on entend, bien sûr, et on ne va pas reciter tout ce qu'on peut entendre à la radio ou à la télé, la destruction du fond des mers, la destruction des coraux, qui étaient des lieux, il y a plus d'1 million d'espèces qui vivent dans les coraux, et les coraux sont gravement attaqués. Et donc, vous voyez, la deuxième grande chose que le pape François nous montre, c'est que ceci est totalement lié à l'homme, car nous dépendons l'un de l'autre. Autant la nature peut dépendre de nous, c'est-à-dire bien aller si nous en prenons soin, et au contraire être détruite, autant nous dépendons de la nature. Et aussi, l'équilibre social entre la richesse et la pauvreté dépend beaucoup de la dégradation ou au contraire du maintien de bonne qualité écologique environnementale. Et il cite là la question des villes qui s'enlaidissent à cause d'un respect faible de, euh, de l'environnement dans les grandes mégapoles, ce déséquilibre en de très belles villes chez nous, dans des lieux riches, on crée de villes de plus en plus belles, et dans des lieux pauvres, des villes de plus en plus laides et de plus en plus privant les personnes de la beauté. Vous voyez donc ce premier chapitre est un constat triste mais vaste, une belle analyse qu'on peut reprendre en équipe pour comprendre tout cela. Et devant cela, une certaine faiblesse des réactions et un risque finalement de confondre une écologie qui serait simplement des ajustements ou des nouveaux commerces associés à l'écologie, et une vraie réaction, une vraie prise en compte paisible et de ce bien commun qu'est la nature et qu'est toute la création. Donc une faiblesse de réaction, une apparente réaction, mais en fait qui ne touche pas le fond, l'appel à la nécessité de considérer la nature comme un bien commun, mais un bien en soi, pas simplement utile. Et donc on arrive à la problématique qui est la diversité d'opinions.
on s'oppose entre des gens qui du coup ne veulent plus toucher du tout au monde, disant que l'homme dans le fond est uniquement un pollueur, un extrême bien triste et qui ne correspond pas du tout à la réalité, et au contraire des gens qui considèrent que toutes les solutions sont uniquement techniques et qu'à un problème technique vient une solution technique qui nous entraîne dans une boucle qui ne convient pas. Et donc François termine en disant que le rôle de l'Église, c'est de créer des aires de dialogue, des aires de rencontre, pour que ensemble nous abordions et nous cherchions ensemble les solutions. Et Laudato Si a probablement été écrit par de belles équipes qui proposent une méditation au cours des chapitres à venir. Voilà, et je vous les ferai sur d'autres petites vidéos. À tout de suite.